caisse pleine de sons où le boa digérait un poulet cru et vint enfin se planter devant la cage du lion. Terrible et solennelle entrevue. Le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas en face l'un de l'autre. D'un côté Tartarin, debout, le jarret tendu, les deux bras appuyés sur son rifle, de l'autre le lion, un lion gigantesque, vautré dans la paille, l'œil clignotant, l'air abruti, avec son énorme mufle à perruque jaune posée sur les pattes de devant, tout de calme et se regardant. Chose singulière, soit que le fusil à aiguille lui eût donné de l'humeur, soit qu'il eût flairé un ennemi de sa race, le lion, qui jusque-là avait regardé les Tarasconnais d'un air de souverain mépris, à leur baillant au nez, à tous, le lion eut tout à coup un mouvement de colère. D'abord, il renifla. Gronda sournoisement, écarta ses griffes, étira ses pattes, puis il se leva, dressa la tête, secoua sa crinière, ouvrit une gueule immense et poussa vers Tartarin un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit. Tarascon affolé se précipita vers les portes. Tous, femmes, enfants, portefaix, chasseurs. Le brave commandant Bravida lui-même. Seul Tartarin ne bougea pas. Il était là, ferme et résolu devant la cage. Des éclairs dans les yeux et cette terrible moue que toute la ville connaissait. Au bout d'un moment, quand les émules du héros, un peu rassurés par son attitude et par la solidité des barreaux, se rapprochèrent de leur chef, ils entendirent qu'il murmurait en regardant le lion. « Ça, oui, c'est une chasse. » Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage. Mais le malheureux en avait déjà trop dit. Le lendemain, il n'était bruit dans la ville que du prochain départ de Tartarin pour l'Algérie et la chasse au lion. Vous êtes tous témoins que le brave homme n'avait pas soufflé mot de cela. Mais vous savez, le mirage. Car il est temps de s'entendre une fois pour toutes sur cette réputation de menteur que les gens du Nord ont faite aux méridionaux. Il n'y a pas de menteur dans le Midi. Pas plus à Marseille qu'à Nîmes qu'à Tarascon. L'homme du Midi ne ment pas. Il se trompe. Il ne dit pas toujours la vérité, mais il croit la dire. Son mensonge à lui, c'est pas un mensonge. C'est une espèce de mirage. Oui, du mirage. Et pour bien me comprendre, allez-vous-en dans le Midi et vous verrez. Vous verrez ce diable de pays où le soleil transfigure tout et fait tout plus grand que nature. Vous verrez ces petites collines de Provence, pas plus hautes que la butte Montmartre, et qui vous paraîtront gigantesques. Vous verrez la maison carrée de Nîmes, un bijou d'étagère, qui vous semblera aussi grande que Notre-Dame. Vous verrez, le seul menteur du Midi, s'il y en a un, c'est le soleil. Tout ce qu'il touche, il exagère. L'homme le plus surpris de la ville en apprenant qu'il allait partir pour l'Afrique, ce fut Tartarin. Mais voyez ce que c'est que la vanité. Au lieu de répondre simplement qu'il ne partait pas du tout, qu'il n'avait jamais eu l'intention de partir, le pauvre Tartarin, la première fois qu'on lui parla de ce voyage, fit d'un air évasif. Peut-être, je ne dis pas. La seconde fois, un peu plus familiarisé avec cette idée, il répondit c'est probable. La troisième fois, c'est certain. Enfin, le soir au cercle et chez les Costecalde, entraîné par le punch aux œufs, les bravos, les lumières, grisé par le succès que l'annonce de son départ avait eu dans la ville, le malheureux déclara formellement qu'il était las de chasser un gibier imaginaire et qu'il allait avant peu se mettre à la poursuite des grands lions de l'Atlas. Il fallait voir le succès du Tarasconnais dans les salons. On se l'arrachait, on se le disputait, on se l'empruntait, on se le volait. Et il n'y avait pas plus de grand honneur pour les dames que d'aller à la ménagerie mitaine au bras de Tartarin et de se faire expliquer devant la cage au lion comment on s'y prenait pour chasser ces grandes bêtes, où il fallait viser, à combien de pas, si les accidents étaient nombreux, etc., etc. Tartarin donnait toutes les explications qu'on voulait. Il avait lu Jules Gérard et connaissait la chasse au lion sur le bout du doigt, comme s'il l'avait faite. Aussi parlait-il de ces choses avec une grande éloquence. Mais où il était le plus beau, c'était le soir à dîner. Chez le président Ladevèze, ou chez le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement. Quand on apportait le café et que toutes les chaises se rapprochant, on le faisait parler de ses chasses futures. Alors,
le coup de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.